Bonjour mes chers balances, là je vous retrouve pour les messages de la nouvelle lune, ce qu'elle a à vous apporter, ce qu'elle va venir travailler chez vous. Donc là, la guidance est pour les natifs de la balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Alors, je vais installer les cartes et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai disposé les messages pour vous les balances, donc on va regarder tout de suite. Alors, vous avez l'As de calice, donc c'est une très belle âme, ça parle d'un grand amour, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle aussi, ça parle vraiment de l'amour avec un grand A. Mais ça parle également d'écouter vraiment ses intuitions, ses capacités extrasensorielles. Donc là, c'est vraiment la connexion. Donc là, vous voyez, choisir avec sagesse. Vous avez besoin de méditer, de prendre du temps pour choisir une direction. Voilà, de ne pas prendre une décision au hasard, à la va-vite. C'est vraiment, il y a cette idée vraiment de vous connecter au plan supérieur, de vous connecter, de méditer, de prendre du temps pour vous, pour choisir un chemin. Pour y voir plus clair, vous voyez, vous avez besoin de prendre de la hauteur pour vraiment prendre une décision. Il y a cette lame d'équilibre. C'est une décision qui va être importante justement pour un équilibre dans votre quotidien. Pour un équilibre, vous avez tout en vous pour réussir. Une décision également qui va vous protéger pour l'avenir. Une décision avec laquelle vous allez vous sentir équilibré intérieurement aussi. Ça, c'est vraiment important. Ça va être un équilibre général pour votre vie, pour votre quotidien. On va regarder là, vous avez changement financier et matériel. Donc là, il y a vraiment une décision importante à prendre. Écoutez vraiment vos ressentis. Ne soyez pas dans le sacrifice, les balances. Écoutez-vous, choisissez-vous. J'insiste sur ça parce que voilà, là, vous voyez, choisir avec sagesse. Pour votre équilibre, pour votre bonheur, pour votre bien-être, pas pour le bonheur des autres, de votre partenaire. Vous voyez, c'est vous, c'est pour vous. Parce que là, au niveau financier, il y a vraiment une décision importante. Là, écoutez vos ressentis. Vos guides sont là auprès de vous pour vous aider justement. Parce que là, il y a cette idée de vraiment choisir avec sagesse une situation financière. Peut-être un placement au niveau de la banque. Acheter du matériel. Vous associer avec quelqu'un. Donc faites attention. Faites attention surtout. Faut que ce soit juste pour vous. Faut que c'est vraiment, voilà, faites ce choix en conscience. J'insiste parce que c'est très important. Parce que là, je vois aussi, vous voyez, l'alliance. Donc certaines, vraiment choisissez, pensez à vous par rapport à un, un gain financier que vous avez, les balances. Donc là, c'est vraiment pour vous. Et là, ce qu'il y a cette idée de... Moi, je vois mon attention est vraiment là, fixée sur l'alliance. Donc là, faites attention, parce que là, il va y avoir un changement, une décision qui va être importante. Il faut que ce soit favorable pour vous. C'est important. Donc là, il y a des changements au niveau matériel, financier. Pour votre équilibre. Certaines personnes également au niveau du domaine sentimental, vous allez avoir également une décision à prendre au niveau sentimental, au niveau émotionnel, pour un équilibre, pour un mieux-être au quotidien. Donc là, écoutez vos ressentis par rapport, peut-être vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à deux personnes, vous voyez. On va regarder là, vous avez le chevalier d'Atamé. Donc là, j'ai cette idée que vous allez... faites attention, ne vous précipitez pas. Prenez votre temps pour choisir une direction, une décision. Pour prendre une décision, prenez votre temps. Le conseil, c'est de ne pas vous précipiter. Parce que là, cette lame avec le chevalier d'Atamé, on voit un homme qui se précipite, qu'il a une idée, qu'il a un projet, qui se précipite trop vite. Donc là, faites attention. Et vous avez le 7 de coupe. Vous voyez, là, on parle bien. Vous voyez, donc c'est très bien. Là, vous allez... Je suis contente de la voir, cette lame. Parce que là, on voit une personne qui réfléchit, qui prend son temps, qui est dans la passivité, dans la procrastination peut-être, qui prend vraiment son temps pour réfléchir entre différentes directions, plusieurs choix, vous voyez. Donc là, on voit bien, vous voyez, au niveau émotionnel,
pour un changement favorable avec le petit papillon. Il y a des énergies aussi hein, invisibles qui sont autour de vous, qui vont vous aider à prendre une décision, une direction. On voit également une personne qui tient un petit sachet, un petit pochon. Donc ça peut être également des écus, des deniers qui sont dans ce petit pochon. Et donc là, on voit vraiment un papillon qui est là. Donc ce choix est vraiment important et va être, si vous prenez la bonne décision, favorable pour vous. Donc là, écoutez bien votre cœur, écoutez bien vos ressentis, écoutez bien vos intuitions. Là, c'est important par rapport à ce changement. Prenez votre temps. Là, vous avez l'hérédité. Donc ça peut être un héritage que vous avez reçu. Vous voyez, vous avez la victoire. Vous avez le temps. Vous voyez, vous avez le temps. Hein. Prenez votre temps par rapport à ces changements, par rapport à des projets, pour acheter, pourquoi pas, des meubles pour votre maison ou des meubles pour le domaine professionnel. Enfin, il y a cette idée de prendre votre temps au niveau financier, au niveau matériel. Également, là, il y a cette idée d'héritage, mais également de lien karmique, de relations karmiques. Donc, vous devez également prendre une décision par rapport à certaines relations. Certaines relations pour votre équilibre, pour votre mieux-être. Prenez votre temps pour choisir, enfin pour réfléchir vraiment aux personnes qui vont vous accompagner sur votre chemin de vie. Là, c'est important. Ça parle beaucoup de transgénérationnel. Donc, écoutez vos ressentis. Certaines personnes, vous avez des ancêtres qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider par rapport à des changements que vous devez prendre, des décisions que vous devez prendre. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez, pour certaines personnes, vous avez besoin de purifier votre maison, de purifier la maison, de purifier les meubles, les objets, le lieu, pour votre équilibre. Certaines personnes, vous avez peut-être hérité de meubles, hérité de... Vous vivez dans une maison également, certaines personnes, peut-être la maison de votre maman, de votre grand-mère. Vous voyez, un lieu également où il y a beaucoup d'histoire, où ça peut être... c'est possible que ce soit chargé, vous voyez, et vous avez besoin de purifier la maison. Parce qu'en fait, c'est vrai, quand on a chez soi des meubles, parce que j'ai également fait la formation en géobiologie, Feng Shui, quand on a également des meubles de notre famille, ou même des meubles, des fois, si on achète dans les brocantes, chez les antiquaires, en fait, ça n'est pas votre énergie à vous. Vous pouvez vivre. Vous voyez, après, je veux pas vous envoyer je veux pas vous faire penser à du négatif, mais c'est la vérité. Vous pouvez vivre justement la vie, vous voyez, de vos ancêtres. Donc c'est important de purifier, de nettoyer les meubles, la maison, de faire un tri dans les objets, dans les vêtements. Il y a plein de choses comme ça à faire. Les bijoux sont très chargés aussi également en énergie de la personne qui les possédait. Il y a plein de... C'est vraiment important. Vous avez l'hérédité là. Ouais. Donc là, écoutez bien vos ressentis. En tout cas, il y a la victoire. Hein. Il y a la victoire. Donc là, une victoire qui va durer dans le temps pour certaines personnes. Une victoire qui va durer dans le temps. Vous avez la lame là infusée. Alors, infusée, beaucoup de choses se passent dans votre vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prenez cet instant avec vous-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laissez tout cela s'infuser en vous. Vous avez besoin d'accueillir, de méditer, de vous recentrer sur vous, les balances. Voilà, donc j'ai terminé votre guidance. Si vous désirez donc une guidance personnalisée, je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 €, ça dure 45 minutes, et des guidances complètes à 60 € qui durent environ 1h15, 1h30. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, WhatsApp, en présentiel ou par téléphone.
Et voilà, donc tous les renseignements sont sur mon site internet. Et si vous désirez un soin énergétique qui est à 50 €, je le fais à distance et en présentiel. Je vous appelle avant et après. Je nettoie en fait les 3 chocs émotionnels par soin. Et en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, des vies antérieures. Bien sûr, les chakras. Je rééquilibre le corps énergétique, les corps énergétiques autour du corps physique. Je nettoie les tensions, les blocages énergétiques. Vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est vraiment un soin complet. Et si vous avez des douleurs aussi, vous voyez également, je peux également vous aider par rapport à des douleurs, même par rapport des fois un zona, du psoriasis, de l'eczéma. Vous voyez, je suis magnétiseuse, hein. Donc depuis 2012-2013, j'ai commencé les soins énergétiques. J'ai appris au départ déjà, ma première formation c'était avec un médecin, donc vraiment vous pouvez avoir confiance. Après des fois pour certaines personnes, bien sûr, il faut plusieurs soins, hein. Mais déjà en un soin, vous voyez déjà des retours positifs, vous voyez déjà du soulagement. Il y a un meilleur sommeil pour certaines personnes si vous désirez mieux dormir. Il y a plein de choses qui se passent après. Il peut y avoir des réconciliations si vous voyez des choses comme ça. Tout dépend si c'est votre chemin de vie, bien sûr, hein. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de choses qui se passent après les soins. Donc voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour mes chers scorpions, donc là, voici les messages de la nouvelle lune, ce qu'elle vient travailler chez vous, ce qu'elle vous apporte. Alors, donc la guidance là est pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc on va regarder la lame centrale. Alors vous avez la magnifique lame du 10 de pentacle. Donc là on parle pour les scorpions de sécurité financière, également de passer des moments en famille, avec vos enfants, avec votre mari, votre femme. Donc là on parle de passer des bons moments, cette nouvelle lune vous apporte de partager des moments familiaux. Ça parle aussi de sécurité financière, mais ça peut également parler de fin d'un schéma familial, d'une libération également, de la fin d'une situation familiale. On va regarder un petit peu. Alors vous avez les scorpions, le succès triomphal, donc ça c'est très bien, le chakra du plexus solaire, l'éveil. Donc là il y a de nouvelles prises de conscience, les scorpions. Il y a un éveil, il y a de nouvelles prises de conscience, vous êtes guidés, vous êtes... Il y a un travail intérieur qui se fait également en vous. Et certaines personnes, vous avez des prises de conscience par rapport à des blocages que vous avez pu avoir au niveau du plexus solaire. Un mal-être peut-être. Des fois, vous ressentez, certaines personnes, vous ressentez une énergie un peu voilà, bloquante, une énergie un peu négative, des peurs, des craintes pour certaines personnes. Quand vous allez voir des membres de la famille aussi, vous voyez, c'est possible. Donc là également, moi j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, vous allez vers le succès par rapport à cette situation. Vous avez un éveil par rapport à des membres de la famille. Pour certaines personnes, vous avez un éveil également euh, au niveau de l'abondance positive financière. Certaines personnes, vous allez peut-être également vous mettre à faire des méditations pour attirer à vous l'abondance positive. Moi, j'ai cette idée-là. En tout cas, il y a vraiment la fin d'un schéma au niveau familial, au niveau transgénérationnel. Il y a également des mémoires familiales qui vont se libérer. Là, vous allez vers cette direction, hein, les scorpions, hein. Vous allez vous libérer et vous allez vous allez vous libérer au niveau du plexus solaire, au niveau transgénérationnel, et vous allez vers le succès. Ça va être un succès, vous allez attirer à vous du positif par rapport à ce travail intérieur que vous allez faire, les scorpions. Là, vous avez le chevalier de baguette et le 6 de baguette. Vous voyez, c'est les honneurs, les félicitations. L'univers va vous récompenser par rapport au travail intérieur que vous allez faire. Donc là, il y a vraiment... Vous allez être téméraire, les scorpions, hein. Vous allez être téméraire, vous allez être dans l'action, vous allez vers la lumière.
Vous allez être dans l'action, vous allez rien lâcher par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau financier, vous voyez, il y a les félicitations, les honneurs qui sont là pour vous. Vous avez le succès triomphal. Moi, ce que je ressens aussi, c'est vous allez retrouver confiance petit à petit en la vie. Et certaines personnes, vous avez vraiment envie de construire une famille, de vous ancrer avec, de rencontrer quelqu'un, avoir des enfants, vous voyez? Et là, vous allez avoir vraiment les félicitations de l'univers, les félicitations de certaines personnes aussi. Oui, là, il y a des prises de conscience, hein. Il y a vraiment des prises de conscience. On va regarder là. Vous avez la victoire encore les scorpions, la fécondité et vous avez l'enfermement. Donc là, il y a cette idée de... Certaines personnes, peut-être que vous travaillez chez vous, vous faites peut-être du télétravail. Mais là, on voit la réussite, hein. On voit la réussite. Vous travaillez peut-être également avec des membres de la famille. Il y a la victoire, on le voit beaucoup là, 3 fois, hein, c'est quand même fort, hein, c'est assez fort. Hein. Sécurité financière, victoire, succès triomphal, 6 de baguette, honneur, félicitations, vraiment acclamé. Les personnes vous félicitent par rapport à ce que vous avez fait. Et là, on voit, il y a la fécondité. Donc là, ça parle, vous voyez, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Votre projet, c'est votre bébé. Et ça va évoluer petit à petit. Vous allez avoir besoin quand même de temps pour, par moment, d'être en introspection, de réfléchir également par rapport à la prochaine étape, vous voyez, de votre projet. Il y a cette idée-là. Après, les scorpions, on est un signe, les scorpions, on est un signe introverti. Donc, ça nous représente hein, d'avoir besoin d'être seul par moment, d'être en introspection. Mais en tout cas, il y a la victoire. Hein. Il y a la victoire, il y a la joie, la victoire. On va de l'avant par rapport à nos projets. On a une libération. Ouais. Et là, il y a... certaines personnes, ça peut être également la naissance hein, d'un enfant. Vous voyez, vous apprenez que vous êtes enceinte. Pour certaines personnes où votre partenaire est enceinte. Non, vous avez des beaux messages, les scorpions. Hein. Certaines personnes, vraiment, vous êtes en éveil au niveau, voilà, au niveau, un éveil spirituel. Vous avez un éveil spirituel. Et là, en fait, vraiment, vous allez vous libérer de certains blocage au niveau des mémoires familiales et vous avez la victoire. Hein. Ça va vous réussir totalement. Hein. Ça va vous réussir. Hein. Ça va vous libérer. Ça va être une grande libération pour vous. On va regarder les messages avec le message de votre âme. Alors, vous avez voyagé, semé sa graine et lâché prise. Donc là, il y a cette idée là de démarrer, vous voyez, un projet, de semer, votre graine en fait. On vous dit, vous êtes actuellement en phase de semence. Vous avez l'impression que tout tourne au ralenti, mais n'ayez crainte, tout se met simplement en place. Continuez sur votre lancée et rappelez-vous vos intentions. Vous voyez, plantez, commencez vos projets. Là, il y a des nouveaux projets qui vont demander à se mettre en place, qui vont venir à votre esprit. Donc, démarrez ces projets. Il y a des éveils, il y a des prises de conscience, vraiment. Vous n'allez rien lâcher. Et on vous dit après, vous voyez, après, vous lâchez prise ensuite. Vous voyez, lâchez prise, démarrez mais proposez ce que vous voulez mettre en place. Après, voilà, lâchez prise et ayez confiance en la vie. On vous dit également cette chose à laquelle vous vous accrochez, oui, c'est la même qui vient de traverser votre esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer votre emprise et de laisser la vie vous guider vers ce qui est juste. Respirez et lâchez. Donc là, vous voyez, on voit bien un éveil. Vous allez lâcher prise par rapport à d'anciennes habitudes. Vous allez démarrer de nouvelles habitudes, de nouveaux projets, vous voyez. De nouvelles relations aussi. Et là, on vous conseille également, pourquoi pas, de vous déplacer, de faire un déplacement, de faire un voyage. Vous avez besoin de vous détendre aussi, les scorpions, là. Moi, c'est ce que je ressens. On vous dit, une nouvelle destination vous attend.
que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, votre âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées et d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Vous avez besoin de vous déplacer, vous avez besoin de bouger, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles informations. Vous allez vers l'éveil, à la victoire. Donc un déplacement géographique, apprendre, lire des livres sur la spiritualité, faire une formation, pourquoi pas, démarrer. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là d'apprendre, de voyager. Vous avez besoin également de lâcher prise, les scorpions, par rapport à d'anciennes habitudes. Ouais. Vous avez besoin de souffler aussi, les scorpions. Hein. Ouais. Soufflez votre vérité, soufflez vos projets, soufflez vos envies, soufflez vos rêves. Partagez-les, écrivez-les. Parlez-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Vous avez vraiment cette lame en dos de deck. Parce que là, vraiment, les scorpions, c'est possible que vous êtes en attente, en fait. Hein. En attente, vous êtes en attente, vous avez envie qu'il y a des choses qui se débloquent, parce que vous voyez bien qu'il y avait des blocages, mais là, vraiment, il y a une ouverture qui arrive. Donc, c'est très positif. Je suis heureuse pour vous, les scorpions. Donc, voilà, la guidance est terminée. Ce que je peux vous proposer là, c'est donc des guidances personnalisées pour un domaine de votre vie. Donc la guidance est à 35 €. Ça dure environ 45 minutes et des guidances complètes à 60 €, qui durent 1h15, 1h30. Donc je les fais par vidéo, que je vous envoie par mail. Je peux les faire également par téléphone, par WhatsApp aussi ou en présentiel. Et je fais également les soins énergétiques si vous désirez faire un travail sur vous. Je fais les soins énergétiques donc pour nettoyer les chocs émotionnels, les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, des vies antérieures en lien avec les chocs émotionnels, des épreuves que vous avez du mal à surpasser, vous voyez, à vous libérer. Bien sûr les chakras, les tensions, les blocages énergétiques, et vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc on parle avant, on parle après. Donc il faut compter environ quand même, on va dire, le soin dure 1h15 et il faut compter quand même 1h40 parce qu'on parle un petit peu avant, un petit peu après. Et je nettoie également la magie noire. S'il y a de la magie sur vous, vous voyez, je l'enlève. Ce que je peux faire, je le fais. Et je nettoie, j'enlève également si vous avez une entité, je l'envoie vers la lumière. Voilà, parce que ça peut arriver, ça arrive très souvent. Voilà les scorpions, donc je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très bientôt, au revoir. Bonjour mes chers Sagittaires, donc là je vous retrouve pour vous apporter des messages de la nouvelle lune, ce qu'elle vient vous apporter, ce qu'elle vient travailler chez vous. Donc la nouvelle lune est en taureau, elle sera ce soir à 22h28, 22h30 présente. Déjà vous devez déjà ressentir, voilà, c'est son énergie. Hein. Demain ça ira mieux, donc là on va voir un petit peu les messages qu'elle vient vous apporter. Donc la guidance est pour les natifs du Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Alors, vous avez le chevalier de calice. Donc là, ça représente le chevalier de coupe, le pouvoir, passion enflammée, la tentation, Donc là, vous avez le chevalier de coupe. Donc là, vraiment, on parle avec la passion enflammée aussi. On parle vraiment de... Vous allez écouter votre cœur, vous allez aller vers des projets qui vont vraiment vibrer avec vous, des relations vraiment qui vont vibrer avec vous, des personnes vraiment avec lesquelles vous allez vous sentir bien, des personnes que vous aimez, tout simplement. Vous pouvez vraiment avoir des pensées obsessionnelles aussi par rapport à quelqu'un. Vraiment être en dépendance affective aussi pour certaines personnes. Vraiment quelqu'un pour laquelle une personne que vous avez tout le temps en tête. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, les Sagittaires. Après, c'est possible que vous ayez des peurs, des craintes aussi, parce que vous aimez très fort quelqu'un, ou même par rapport à un projet vraiment qui vous tient à cœur, vous pouvez avoir des peurs, des craintes par rapport à un entourage aussi, vous voyez. Il y a cette idée de... Vous allez reprendre votre pouvoir, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, les Sagittaires.
Vous avez cette force tranquille. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, votre puissance. Donc là, vraiment, vous êtes guidé vers ce qui vous fait vibrer, autant relationnel, autant professionnel. Donc ça, c'est bien. Après, c'est possible qu'il y ait des peurs, des craintes. Après, également, avec la lame de la tentation, elle représente la lame du diable hein, dans le tarot. Mais ça n'est pas que négatif. Donc ça peut être des peurs, des craintes. Ça peut être également une obsession pour le travail. Travailler énormément, vous voyez, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Et là, il y a ce pouvoir. Vous retrouvez votre pouvoir, votre force, votre puissance intérieure. Il y a cette idée-là, les Sagittaires. Vous avez le 6 de baguette. Donc là, vous avez les félicitations, les honneurs par rapport à tout le travail que vous fournissez. Vous avez la victoire. Hein. Ça représente la victoire par rapport à ce que vous aimez. Là, vous avez la lame des amants, la dame et le seigneur. Donc là, il y a cette idée de prendre une décision. Vous avez besoin de prendre une décision, de faire un choix vraiment important pour votre bien-être, pour votre santé, même certaines personnes, donc c'est important. Donc allez vraiment vers ce qui vous convient, vers ce qui vous plaît, pour où vous vous sentirez bien, en paix, en sérénité, vous voyez, apaisé dans ce que vous allez faire, même avec les relations qui vous entourent. Donc la lame des amants est souvent représentée, elle est représentée dans le tarot des anges de Dorine Virtue par l'archange Raphaël. Donc c'est le Dieu guérisseur. Donc c'est important vraiment de faire un choix en conscience, vraiment d'aller vers vraiment ce qui vous plaît. Parce que vous pouvez avoir des peurs, des craintes, et il peut y avoir des énergies négatives, des voies, des tentations, si vous voyez, qui peuvent essayer, l'ombre en fait, hein, les énergies négatives qui peuvent essayer de vous emmener vers un chemin, une direction qui n'est pas bonne pour vous en fait. Donc c'est vraiment important vraiment d'écouter votre cœur, de ne pas écouter vos peurs. Donc c'est possible également qu'il y ait des peurs, pouvez avoir des peurs, des craintes également par rapport à votre femme, votre mari aussi. Vous voyez, la partenaire à laquelle vous pensez, vous pouvez avoir des peurs, des craintes par rapport à la relation à laquelle vous pensez actuellement. Parce que vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne. Là, on a la lame de la séparation, l'amitié et la correspondance avec l'oracle des miroirs. Donc là, pour les Sagittaires, alors il y a cette idée de... Il doit y avoir certaines personnes, c'est possible que vous allez communiquer avec des amis, avec une amie par rapport à une séparation que vous avez vécue. Vous voyez, par rapport à une séparation que vous avez vécue, c'est possible que vous parlez à une amie d'une séparation. Et également, c'est possible également certaines personnes que vous communiquez, que vous discutez avec une amie pour laquelle il y a une certaine distance. Donc c'est possible qu'il y ait des SMS, des coups de téléphone, vous voyez que vous discutez avec quelqu'un en fait, mais il y a vraiment peut-être des désaccords, un éloignement avec cette personne. Et vous allez en parler. Il y a peut-être également tout simplement un éloignement, une distance géographique avec une amie ou un ami. Vous voyez, et donc là, il y a vraiment une décision à prendre. Vous avez peut-être peur également que quelqu'un s'éloigne de vous, vous voyez, même géographiquement. C'est possible même qu'au niveau professionnel, vous devez peut-être vous déplacer aussi, vous éloigner au niveau professionnel et vous avez peut-être peur pour votre relation. Vous voyez, il y a cette idée-là. Donc là, il y a vraiment un choix à faire et après vous allez discuter, communiquer par rapport à la décision que vous allez prendre, les Sagittaires. On va regarder un petit peu là. Après certaines personnes aussi, ce que je ressens là, vous avez... il peut se passer également une séparation par rapport à un excès d'autorité pour certaines personnes. C'est possible qu'il y ait eu un excès d'autorité, du coup il y a une séparation. Après, ce que je ressens aussi là, vous avez la victoire. Vous voyez, vous vous êtes éloigné, vous allez vous éloigner en fait. Hein. Certaines personnes, vous allez vous éloigner de quelqu'un et ça va vous être favorable. Vous allez vous éloigner de certaines personnes qui sont négatives, qui sont des relations toxiques en fait. Hein. Vous allez vous éloigner de certaines personnes et vous allez avoir les félicitations, la récompense, la victoire, une victoire qui vient à vous. Parce que vous vous éloignez de certaines personnes qui sont énergétiquement plus bas que vous voyez, qui veulent vous tirer vers le bas, qui sont peut-être négatives, vous voyez, par rapport à vos projets, par rapport à votre relation, peu importe le domaine. Mais là, en tout cas, il y a vraiment la victoire.
Vous reprenez votre pouvoir, vous vous sentez mieux. Donc là, vous avez besoin de faire une pause, les Sagittaires, pour recevoir, pour accueillir. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On vous dit stop, tout va trop vite autour de vous. Asseyez-vous, inspirez, expirez. Offrez-vous ces moments de calme et d'introspection. Vous en avez besoin pour prendre une décision, justement, pour écouter votre cœur. Parce qu'il y a des peurs aussi, des craintes. Et également, vous voyez, suite à cette pause, vous voyez, vous recevez, il y a la victoire qui vient. Hein. On vous dit, vous donnez sans cesse tout ce que vous avez. Le peu qu'il vous reste, vous l'offrez. Acceptez de recevoir. Prenez la main qui vous est tendue, car vous ne pouvez vraiment donner sans savoir recevoir. Voilà les Sagittaires. Acceptez de recevoir aussi. Vous avez besoin de faire une pause pour réfléchir par rapport à une décision à prendre. Par rapport à quelqu'un ou par rapport à un travail aussi. Voilà, donc je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous remercie d'avance infiniment pour votre présence sur la chaîne. Et si vous désirez donc une guidance personnalisée, je fais des guidances personnalisées pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances complètes à 60 €. Donc je les fais en présentiel, par WhatsApp, par téléphone ou par vidéo également si vous voulez. Et je fais également les soins énergétiques à 50 € où je nettoie les chocs émotionnels ainsi que les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, du transgénérationnel et des vies antérieures. Bien sûr, les chocs, les tensions, les blocages énergétiques, les chakras, enfin, c'est vraiment un soin complet. Voilà, donc vous pouvez me contacter. Toutes les informations sont sur mon site internet. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.